Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, après l'adoption, n'est-ce pas, c'est la rédemption. Donc, on a vu comment Dieu, n'est-ce pas, nous a adoptés dès la création. Et puis, dès que il y a eu cette erreur qui s'est passée, il nous a adoptés. C'est pas lui qui a envoyé l'erreur ne vient pas de Dieu le Père. Et nous sommes donc, depuis la création, déjà à l'origine, Dieu nous avait déjà adoptés. Alors, nous sommes venus dans un temps comme celui-là sur la terre et faisant partie de ce temps, nous sommes appelés à nous comporter de manière à retourner à la maison du Père. Alors, c'est pas lui qui va nous empêcher de retourner, puisqu'il a déjà pourvu pour notre adoption. Il nous revient, nous, n'est-ce pas, de travailler de manière à ce que, au fait, on puisse rentrer à la maison. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, les habitants de la terre vont adorer la bête. Et la bête, c'est tout un système, n'est-ce pas? La bête, c'est, elle s'est infiltrée partout, au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux, partout où il y a une issue, la bête est là. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne qui a été créée à l'image de Dieu, il te revient de tout faire pour ne pas te retrouver en association avec la bête. Donc tu peux t'arrêter pour dire, mais comment est-ce possible? Puisque je vis sur cette terre et puis le système est tel que je fais partie du système, tu peux dire ça. Mais en réalité, si tu t'arrêtes pour regarder les choses avec minutie, tu te rendras compte que tu es sur la terre, mais tu peux décider de ne pas faire partie du système. Alors ça va impliquer, n'est-ce pas, beaucoup de renoncement et puis ça va impliquer, n'est-ce pas, un choix de vie d'une manière vraiment différente de ce que tu vois, mais c'est le prix à payer pour que tu puisses, amen, retourner à ton Dieu, à ton Père, amen. Alors, nous avons vu l'histoire, n'est-ce pas, de l'adoption, notre adoption, et comment le mauvais élément, comme, je dis comme un fœtus avorté, a donné ce que ça a donné, et puis ce qui fait que c'est devenu l'adversaire. Et quand on lit la Bible, n'est-ce pas, on peut s'arrêter, et puis souvent on regarde, et puis on peut voir les deux dieux qui sont là. Il y a un qui est le vrai Dieu, qui est rempli d'amour, de compassion, n'est-ce pas, de bonté, il est miséricordieux. Il y a un autre que tu peux découvrir qui est rempli de colère, rempli de jalousie, de menaces, et tu peux déjà voir une différence entre les deux. Et souvent, sans te rendre compte, tu peux te retrouver à servir le Dieu matériel, c'est-à-dire le Dieu rempli d'émotions négatives, tu peux te retrouver là parce que toi-même, tu es pris, n'est-ce pas, dans ce filet d'émotions, au fait, assez sombres que tu devrais laisser aller. Amen. Et la sanctification revient donc à laisser aller tout ce qui est teinté de ténèbres et de te revêtir de lumière, de te revêtir de la gloire de Dieu. Et c'est une marche, c'est une décision, c'est des étapes à franchir et le Seigneur t'accompagne dans cela. Voilà pourquoi notre Seigneur est venu pour mourir. Il est venu, il a marché sur cette terre dans la peau humaine, c'est-à-dire que dans ce corps que nous avons, Jésus-Christ avait ce corps-là et il a triomphé. Et nous aussi, nous pouvons
triompher, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe sur cette terre, parce que il a rendu l'accès possible. Il a ouvert la porte. Et quand nous lisons Apocalypse 3, le verset 7, ça nous dit que la porte est ouverte et puis elle est restée ouverte. Jésus-Christ s'est dit quoi? Il dit, Apocalypse 3, le verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus est le seul qui peut fermer la porte qu'il garde ouverte. C'est lui qui est la porte et il a mis cette porte-là et elle est ouverte. Amen. Elle est ouverte. Alors, il te revient, toi, d'entrer par la porte et de faire ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Il y a des conditions. Il n'y a pas un endroit sur la terre là où il n'y a pas de conditions à respecter. Quand on travaille, avant que les gens nous embauchent, ils nous disent ce qu'ils attendent de nous. Et puis, ils passent des entrevues. Et puis, si tu réussis, ils t'embauchent et puis ils te disent ce qu'ils attendent de toi. Alors, ça vient pas des humains, ça vient d'abord de Dieu le Père, n'est-ce pas? Qui a établi les règles, n'est-ce pas? La création, tout a été fait sur la base de sa loi. Alors, on est donc appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à honorer ce Dieu d'amour-là par nos dires, par nos comportements, par nos pensées, par notre habillement, par notre façon de manger. C'est-à-dire, on est appelé à marcher tout simplement dans ce que le Seigneur a acquis pour nous, afin de refléter parfaitement notre Père. Amen. Alors, plusieurs parlent au fait de prédestination. Amen. Ils disent que bon, il y a des gens qui ont été élus avant la fondation du monde, et puis ils essaient de démontrer ça. Mais sachez que ça, c'est une fausse doctrine. Je vous encourage à jeter cette doctrine-là, parce qu'elle va vous empêcher d'évoluer. Amen. Elle va vous empêcher d'évoluer. Elle va créer en vous une certaine frustration, parce que vous allez penser qu'il y a certaines personnes qui ont été choisies et d'autres pas. Alors que Dieu a donné la chance à tout le monde. Une chance pour tout le monde, et cette chance, si on peut l'appeler chance, c'est juste que Jésus est venu mourir pour tous, et quiconque l'accepte et renonce à soi et prend sa croix pour le suivre, cette personne-là aussi va se retrouver au même endroit où se trouve Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen et alléluia. Donc, il nous revient à nous, n'est-ce pas, de travailler d'arrache-pied pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Il a tout payé. Il te suffit juste de venir, prier, louer Dieu, rendre grâce à Dieu et tout, et le Seigneur va te montrer ce que tu dois faire. Amen. Et dans ce qu'il te montre, tu as pu la travailler. Si ton travail consiste juste à te tenir dans un coin de la rue et puis juste de dire Jésus t'aime, alors ça c'est le travail qu'il t'a donné. Si ton travail consiste à faire des plats, n'est-ce pas, pour envoyer aux personnes dans le besoin, ça c'est le travail que Jésus-Christ t'a donné. Fais ton travail, fais-le bien, fais-le comme s'il était là, et puis tout ira bien. Amen, tout ira bien. Alors, dans Romains, pardon, dans Éphésiens 1, je fais un petit résumé. Dans Éphésiens 1, le verset 3 à 5, c'est dit, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Il nous a prédestinés à être des enfants d'adoption. Ça veut dire que la prédestination, c'est pas à notre niveau à nous, c'est à son niveau à lui. C'est lui qui a prédestiné les choses pour nous adopter. Alors, quand tu es adopté, les enfants adoptés, n'est-ce pas, ils se comportent comme les autres. Si les enfants, il y a une différence de couleur, de peau, alors tu vas savoir que, ah tiens, il y a celui-ci qui, on dirait que c'est une famille reconstituée d'une manière ou d'une autre. Mais s'il n'y a pas une affaire de peau qui les différencie, tu ne sauras pas qu'il y a un qui a été adopté. Parce que ils marchent selon les mêmes règles. Ils font exactement les mêmes choses. Ils appellent les parents papa, maman. Il n'y a pas de différence.
Et il est donc important que tu comprennes que, ayant été adopté dans la famille de Dieu, il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ et toi. Dieu n'est pas partial. Il n'est pas partial. C'est un Dieu honnête, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui déteste la double balance. Il n'aime pas deux poids, deux mesures. Non, non, non. S'il y a une balance, alors c'est la même règle pour tout un chacun. Amen. Donc, nous sommes donc appelés à marcher selon notre vrai Père. On a vu qu'il y a le Dieu d'orgueil, c'est-à-dire le Dieu du matériel, celui-là qui est porté vers tout ce qui est matériel. Et c'est lui qui nous a donné notre corps, c'est lui qui nous a enfermés dans ce corps dans lequel nous sommes, parce que c'est lui qui s'est mis à bâtir, n'est-ce pas, afin de tirer de Adam la lumière qui était en lui. Il s'est mis à bâtir, il s'est mis à bâtir, alors il s'est mis à créer, et puis bon, finalement, on se retrouve dans ce corps-là, amen. Mais une fois qu'on quitte ce corps, comme a dit l'apôtre Paul, alors on est libéré, et la l'adoption, n'est-ce pas, et la rédemption consiste donc à ce que cette adoption prononcée par le Père soit réelle, alors que notre corps, n'est-ce pas, même devient conforme à ce que Dieu voulait. Amen. Donc, voilà, je vais donc lire les différents passages qui nous conduisent à l'adoption. Nous avons aussi Galates 4. Galates 4. Attendez, je vais lire d'abord le texte de Colossiens 1. Je suis à Colossiens. Colossiens 1, le verset 19. Ça nous dit, Colossiens 1, le verset 19. Ça dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. En Jésus, c'est toute plénitude. Ça dit, il a tout mis en Jésus. Donc, notre rédemption se passe en Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, la rédemption n'est pas possible pour toi. La rédemption est juste possible si tu es en Jésus. Amen. Et Éphésiens 1, le verset 11, ça dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Nous sommes scellés l'un à l'autre par le Saint-Esprit. Si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit en toi, alors nous sommes unis. Le Saint-Esprit nous unit, ça nous unit entre nous qui sommes ici sur la terre, ça nous unit avec ceux qui sont partis, amen, qui sont dans la présence de Dieu, ça nous unit avec Dieu le Père, ça nous unit avec le Fils, nous sommes unis, amen. Alors, il n'y a pas place au mépris, il n'y a pas place à l'arrogance envers l'autre, il y a juste que nous sommes enfants du Père, amen, et nous sommes appelés à marcher dans l'amour les uns envers les autres. Donc Dieu a mis un plan en place pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre cette rédemption-là. Il a mis ce plan-là en place et c'est justement ce plan-là que l'ennemi combat jour et nuit, n'est-ce pas, afin que nous ne puissions pas connaître la vérité et si nous la connaissons, afin que nous ne puissions pas marcher dans la vérité, alors le combat est là intense tous les jours. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois tout faire, n'est-ce pas, pour triompher, pour être victorieux à tous les jours. Amen. Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les enfants de Dieu de marcher dans ce que Jésus-Christ a acquis pour eux?
et d'attendre la rédemption avec joie. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Amen. Et c'est parce que on ne réalise pas que Dieu n'a pas besoin de nous. Amen. On ne le réalise pas. Dieu est satisfait en lui-même. Dieu est entier. Il est plein. Rien ne manque à Dieu. Amen. Il est satisfait en lui-même. Il est un être dans toute son entièreté. Il est complet. Voilà. Dieu est complet. Mais toi et moi avons besoin de Dieu. Alors, quand on réalise que c'est nous qui avons besoin de Dieu, alors nous mettons tout en œuvre pour dire, Père, je vais être proche de toi. J'aimerais venir. J'aimerais vraiment, papa, j'ai besoin d'aide. Parce que tu réalises que tu as besoin de lui. Que sans lui, tu ne peux rien. Et tu l'appelleras au secours. Et il viendra t'aider. Parce qu'il a devant lui un enfant qui a besoin d'aide. Mais pour plusieurs, c'est comme une situation d'arrogance, comme si Dieu commandait leur présence avec lui. Alors, ils apprécient le salut que Jésus-Christ leur a donné et ils décident de faire autre chose. Et ils veulent que Dieu court après eux pour leur dire, hey, Jonathan, fais ceci, et Martine, fais cela. Mais au fait, c'est nous qui avons besoin de Dieu et nous avons besoin de courir en sa direction. Et lui, voyant le cœur d'enfant qui tend à lui, lui fera tout, n'est-ce pas, pour t'aider à ne pas manquer ce moment extraordinaire-là. Amen. Dans Éphésiens 6, dans Éphésiens 6, le verset 11, il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand tu sais que tu as besoin de Dieu et que tu es incomplet sans lui et qu'il te manque vraiment quelque chose d'extraordinaire, tu vas tout faire pour te revêtir des armes de Dieu. Tu vas tout faire pour ne pas perdre ton temps ni ton énergie. Tu vas tout faire pour demeurer sous son chapiteau. Amen. Au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Souvent on surmonte, on gravit les échelles et on arrive quelque part, au lieu de continuer de gravir, on s'arrête là et on décrète qu'on a assez gravi. Mais au fait, on n'arrête pas de grandir et on n'arrête pas d'être transformé. On n'arrête pas d'évoluer, n'est-ce pas? Parce que vous savez, ceux-là qui sont partis d'ici, qui ont quitté la terre, qui sont dans la présence de Dieu, pensez-vous qu'ils ne font rien? Ils travaillent beaucoup dans la présence du Père. Ils continuent leur stade d'évolution, leur stade de transformation. Ils continuent jusqu'à ce qu'ils atteignent un point, n'est-ce pas? Le point que Dieu connaît, un point de lumière de telle sorte qu'ils puissent carrément être cette lumière-là qui brille comme une étoile devant Dieu. Et il faut bien qu'ils aient commencé sur cette terre. On commence, n'est-ce pas, sur cette terre, et il y a un niveau qu'on doit atteindre sur la terre, et après, on continue notre stade d'évolution de l'autre côté. Mais si, à ton niveau, c'est juste de dire, je suis sauvé, je donne ma vie à Jésus, et de t'arrêter là, alors, le seul problème, c'est que tu ne peux pas rester sur place. Amen. Soit tu grandis, soit tu dévalues, si je peux le dire ainsi, tu peux pas rester sur place. Tu es appelé à bouger, soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, le salut, donner sa vie à Jésus, c'est un début. Amen. C'est le point de départ. Mais il faudrait travailler sur le salut avec crainte, avec tremblement, de telle sorte que, ayant prêché aux autres, tu ne puisses pas être laissé de côté. Amen. Tu es appelé à travailler.
à ton salut. Et dans dans Hébreux 4, le verset 8, voilà ce qui est dit. Hébreux 4, le verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Afin que personne ne tombe par la désobéissance, qui est un mauvais exemple. Alors, l'obéissance, c'est en tout moment, c'est en tout temps. En tant que parents, on aime ça quand nos enfants nous obéissent. Et s'il arrive que l'enfant a l'habitude d'obéir et que pour une fois qu'il manque d'obéissance, non seulement on est déçu, mais on s'assure qu'il faudra qu'on donne une correction pour que l'enfant puisse garder l'habitude d'obéir. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que la Bible dit que la désobéissance, c'est comme les téraphins, c'est comme la sorcellerie, c'est comme lire dans les boules. La désobéissance, c'est à ça que ça correspond. Dieu le classe comme un péché au même niveau que l'idolâtrie. C'est ça la désobéissance. Et nous sommes encouragés à ne pas désobéir comme ceux-là qui sont tombés dans le désert. Ils sont pas entrés. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. Ils ont vu la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, mais ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise à cause de la désobéissance. Et le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas, à ne pas désobéir. Et souvent, la désobéissance, souvent tire ses origines, n'est-ce pas, d'un manque de foi. On n'a pas la foi, alors on n'obéit pas. Amen. Ou bien, on n'a pas un problème de crainte de Dieu, donc on manque de sagesse. Alors, voilà les deux éléments souvent qui font que on se retrouve à tourner autour de la montagne de l'Éternel. Et la Bible nous dit, si nous manquons de sagesse, c'est de demander, Dieu va nous donner. La sagesse nous connecte directement à la crainte de Dieu. Et puis, celui-là qui est désobéissance a besoin de cultiver la foi afin de plaire, d'être agréable à Dieu. Amen. Et le mot rédemption, ça veut dire le rachat du genre humain par le Christ en échange de la vie de Christ. Et nous savons comment Jésus-Christ a payé de sa vie, n'est-ce pas, pour pouvoir faire de nous des enfants de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il est venu à notre secours. Amen. Parce que lui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous. Il est venu à notre secours pour que nous ne soyons pas une semence inutile. Amen. Que nous ne soyons pas juste quelque chose voué à la destruction. Il nous a donné sa vie en disant à l'adversaire, ils sont à moi. Avec tout ce que tu fais là, eux, ils sont à moi. Alors, raison de plus pour que nous puissions nous sacrifier, nous sanctifier pour que il n'y ait pas une séparation entre Dieu et puis nous. Amen. Et dans 2 Timothée 15, notre frère Paul nous recommande quelque chose. Dans 2 Timothée 2, le verset 15, il nous dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas besoin de rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous sommes appelés à nous efforcer à tous les jours. Alors l'effort, c'est quoi? C'est une force contraire à ce qui est en train de se passer. Alors tu exerces une force contraire. Alors nous sommes sur la terre. La force qui est sur la terre, c'est la force de l'impureté, l'impiété, les vices, les forces ténébreuses. Et nous sommes appelés à nous efforcer à exercer les forces de lumière pour pouvoir contrer les forces négatives.
Et l'apôtre Paul nous encourage à faire ces efforts-là. Et il est l'exemple, il nous dit, soyez mes imitateurs. Mais il dit, de peur que moi-même, ayant prêché aux autres, je puisse être rejeté. Je traite durement mon corps. Alors, l'effort à faire, c'est pas juste au niveau, n'est-ce pas, peut-être du langage, mais c'est à tous les niveaux, à être l'exemple même, amen, à suivre, comme notre Seigneur, comme ce qu'il nous a dit. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Jésus n'a pas dit, soyez parfaits comme moi, Jésus. Il a dit, soyez parfaits comme Dieu le Père, parce que Dieu le Père est parfait. Alors, chaque fois que tu tends vers la perfection, amen, Dieu vient à ton secours pour t'aider à gagner ton terrain, à garder ton terrain. Amen, ça c'est très très important. Et il n'y a pas, n'est-ce pas, d'effort sans renoncement. Si tu es en train de faire des efforts pour plaire à Dieu, ça dit que tu es en train de renoncer à toutes ces choses-là qui ne font pas la gloire de Dieu. C'est une marche de beaucoup de plaisir et puis d'amour, si tu es rempli de passion pour ton Seigneur. Mais si tu es juste là parce que toi tu veux ta part, tu veux juste le paradis, et que tout le reste, ça te dérange parce que tu veux juste qu'on te donne ce que tu veux, alors ça veut dire que tu n'as pas connu encore l'amour du Père. Et il faudra que tu continues à prier pour que Dieu se révèle à toi d'une manière particulière, parce que tu n'arrives pas à accepter la révélation qui est là, qui est simple, c'est-à-dire de donner ta vie et de marcher dans ce qu'il a fait pour toi. On n'a pas besoin que la chair de poule sorte sur nous pour dire que voilà, je donne ma vie à Jésus. Non, c'est une affaire d'accepter. Amen. On choisit d'aimer. Dans notre temps, on dit, ah ouais, bon, moi je l'aime pas parce que bon, il m'énerve. Je l'aime pas parce que bon, voilà. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est une décision qu'on prend d'aimer une personne et puis de se comporter envers elle comme si c'était nous, comme on aimerait qu'on se comporte envers nous. Alors, c'est ça l'amour. Et le Seigneur nous a aimés. Amen, il nous a aimés. Et nous sommes dans le temps où nous attendons cette rédemption-là, c'est-à-dire la transformation de nos corps qui sont là, des corps corruptibles, en un corps glorieux. Amen. À la gloire de notre Dieu. Nous sommes à ce temps-là. Quand ça va arriver, on ne sait pas. Combien de temps, on ne sait pas. Mais ça va arriver parce que Dieu l'a dit. Alors, demeurons dans son amour, laissant de côté les distractions de la chair, avançant avec ce que Dieu a pour nous et sa gloire va se manifester. Amen, sa gloire va se manifester. Alors, je vais lire, n'est-ce pas? Je vais terminer avec Apocalypse 3. Le verset 1, c'est dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, répands-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as sard de quelques hommes qui n'ont pas essuyé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. Nous sommes donc appelés à veiller, à garder un amour tout feu, tout flamme, à laisser de côté tout ce qui nous distrait, pardon, et à laisser Dieu être au centre de tout, afin que lui qui est la tête et nous sommes le corps, afin que nous soyons parfaitement unis à lui. Amen. Parfaitement. Amen. Une église dépendant de son
Maître, celui-là qui l'a racheté, une église rayonnante de la gloire de Dieu, une église qui est comme Christ, parce que l'église, c'est le reflet de Christ. Alors, voilà ce que tu es appelé à être. Amen. Et dans Luc 21, parlant toujours de cette extraordinaire histoire de la rédemption, dans Luc 21, le verset 28, c'est dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Votre délivrance approche. La délivrance, c'est quoi? C'est la rédemption. C'est-à-dire, tous ceux-là qui appartiennent au Seigneur sont scellés par le Saint-Esprit et il vient, n'est-ce pas, ce temps-là, n'est-ce pas, ce temps marqué par Dieu le Père de la transformation des corps des rachetés en des personnes incorruptibles. Amen. Il vient ce temps-là. Alors, il est donc très important de laisser de côté tout ce qui est cher. Parce que ça, c'est du domaine du matériel. Et toi, tu es dans ce corps parce que tu es appelé à fonctionner là-dedans. Mais sinon, tu es un être spirituel, marchant selon ce que Dieu a établi, transformant ton âme de manière à être agréable à Dieu au niveau de la volonté, de l'intelligence, des émotions. Tout ça, tu es appelé à transformer ça à la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire pour toi. Il te suffit d'appeler au secours et il t'aidera à mettre en place un programme pour que tu puisses te transformer à tous les jours jusqu'à ce que tes yeux le voient face à face. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen et amen.